Alors bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Alors plusieurs personnes me demandaient, mais JM, comment tu fais pour faire les montages sur le téléphone? D'abord, je vous présente deux types d'applications. Il y a d'abord cette application-là. Ils ont écrit KineMaster, mais bon, KineMaster, je pense bien, c'est comme ça en anglais. Et ensuite, il y a un CapCut qui est là et qui est plus utilisé dans ces 2 ou 3 jours-là. Parce que KineMaster, quand vous partez télécharger, il savait il y a des choses dessus, comment on appelle ça? Il y a, euh, il y a le logo dessus, mais moi, il n'y a pas de logo quand je fais le montage parce que pour moi, ça a été craqué. Alors, quand vous ouvrez, c'est comme ça. Donc, vous appuyez sur mise à jour là. Et vous voyez ici, voici le tableau de montage qui est là. Donc, où il y a le petit plus là, vous cliquez dessus et il y a plusieurs trucs qui s'affichent. C'est-à-dire, comment dirais-je, des, si je peux dire ainsi, des dimensions. Donc, il y a 16 sur 9, il y a 9 sur 16 et puis il y a 1 sur 1. Mais ce qui est plus utilisé, c'est 16 sur 9. Lorsque vous avez filmé votre plan avec un téléphone, ou plutôt, bon, une caméra, mais prenons le cas du téléphone, mais en mode paysage et non portrait. Donc, on prend 16 là. Dès que vous ouvrez, ça vient comme ça. Quand ça vient comme ça, vous voyez que ici est noir. Ici est noir et ici il n'y a rien. Donc vous allez venir ici, vous avez que média. Média, mais la plupart, vous pouvez cliquer directement et ça vient dans votre truc, dans votre téléphone. Mais moi, je laisse toujours ça et je clique ici. Je vais choisir arrière-fond. Arrière-fond, c'est ici. Donc quand je clique sur arrière-fond, ça me présenter plusieurs fonds comme ça. La plupart des fonds qui sont utilisés, c'est ces genre de fond là, qui est le blanc. Donc quand j'appuie dessus, le blanc va s'installer là. Alors je vais tirer sur le blanc. Tirer encore, tirer encore, tirer encore, tirer encore. Ça fait combien de minutes? Je vais tirer pour avoir peut-être 3 minutes 55. Voilà. Donc, une fois que le blanc est là, vous voyez le blanc est là, vous pouvez même écrire tout ce que vous voulez. Donc pour écrire, vous venez où il y a la couche. Quand tu appuies sur la couche, vous voyez que c'est écrit la test, écriture, couche, effet et puis média. Donc je veux mettre une vidéo sur la couche blanche que j'ai mis. Donc du coup je clique ici où il y a média ici. Parce qu'il y a deux types de médias, je reviens. Il y a média ici et dans la couche encore il y a média. Donc du coup je clique ici. Vu que déjà il y a un truc, donc du coup je clique média. Et je vais venir dans mes vidéos que j'ai filmées, la caméra par exemple. Vous voyez, caméra là, je vois mes vidéos qui sont là. Donc tout à l'heure, nous allons monter une vidéo. Je prends par exemple ça, je mets là. Mais comme cette vidéo a été filmée en mode portrait, entre temps ça devait être en mode paysage, ou c'est comme ça par exemple, ou c'est comme ça. Là, ça va prendre par exemple tout l'écran qui est là. Mais j'ai filmé ça en mode portrait, mais on va garder toujours ça là. Voilà. Donc je vais pousser ma vidéo ici, tirer dessus. Donc quand je vais faire la lecture, ça va donner ça. La famille, voilà ça qu'elle a, c'est gagné, c'est gagné. Vous êtes toujours vivez à Abidjan, il y a champignons, et puis il y a banane. Yeah! La terre nourrit son homme, vous êtes là-bas, non, Abidjan. Agbovi. Vous voyez, donc du coup, j'ai fait la lecture, ça passe bien. Donc je vais revenir ici. Vous voyez que ici c'est vide, il y a un blanc qui est là. Donc très simplement, je vais venir ici par exemple, dans la même couche là, appuyer ici, revenir encore dans ma vidéo. Parce que les gens me demandent la plupart, comment tu fais tes collages vidéo? Donc je viens ici par exemple, je sélectionne cette vidéo là, puis je colle là. Mais si je mets comme ça, vous allez voir qu'il y a un gros espace au milieu ici qui est blanc. Donc qu'est-ce que je fais? La plupart, je vais taper une fois sur la vidéo. On voit que le contour là scintille comme ça. Je vais venir en bas.
Ouais, non. Tout ça là. Bien en bas, il y a pas un rognage. Quand je clique dessus, ça fait ça. Donc, je peux couper la vidéo comme ça. Et puis, ici, je vais venir mettre OK. Quand j'ai mis OK, j'agrandis la vidéo. J'agrandis la vidéo. Ouais, il faut bien ajuster pour donner une belle position à ton écran. Donc, je vais revenir encore sur banane là. J'appuie une fois sur le cliché de banane et ça scintille. Je vais revenir encore dans rognage. Je vais venir, je vais pousser comme ça. Pousser comme ça. OK. Et je mets OK en haut ici. Et je tire dessus. Quand je tire dessus, ça devient comme ça. Vous voyez, c'est ça que les gens me demandent toujours. Comment tu fais? Maintenant, j'ai déjà un truc qui est déjà programmé dans mon téléphone. Là, je vais vous montrer sur une autre application bientôt. Donc, je vais venir tout dans couche. Dans couche. Et je vais venir ici. Média. Je vais aller chercher ce que je mets autour de mes vidéos. Ici, par exemple. Vous voyez ça qui est là. Quand je clique, ça est là. Je tire dessus pour donner, voilà. Une fois ça est là, je mets OK. Je vais revenir dans couche encore. Dans couche, c'est parce que je vais prendre test. Je clique sur test et j'écris mon nom. JM CPK officiel. Je mets OK. Je viens ici. Je vais essayer de diminuer un peu. Mais je vois que c'est trop petit. Donc du coup, vous voyez où j'ai écrit A en haut ici là. Tu viens dans A. Tu vas choisir. Il y a plusieurs tests. Il y a plusieurs manières d'écrire. Mais moi, j'utilise beaucoup Bévan. Quand je clique dessus, vous voyez ça qui est là. Et je vais tirer maintenant tout au long de ma vidéo. Mais vous voyez que la première vidéo de banane n'est pas trop longue par rapport à l'autre. Donc du coup, vous mettez... vous touchez banane, ça devient jaune autour. Regardez où mon doigt est, ça devient jaune. Et vous lisez qu'à là, et vous venez sur votre bande blanche. Et vous allez couper. Vous voyez, ils ont mis ici. Si vous coupez vers, vous prenez ça, ça va couper ce qui est devant là-bas. Vers la gauche. Si vous prenez ça vers la droite, maintenant si vous prenez ça, ça divise en deux. Vous voyez, quand ça divise en deux, et je sélectionne, je viens ici pour faire supprimer. Vous voyez, j'ai supprimé. Donc du coup, ça aussi, je fais pareil, supprimer. Mais on va faire la lecture, parce qu'il y a une erreur. Quand je ferai la lecture, par exemple, comme ça, la famille, voilà la gueule. Écoutez bien. Vous êtes toujours vivé à Abidjan. vous voyez qu'il y a deux voix. Il y a deux voix. Donc, il y a la voix de la vidéo avec banane et truc, comment on appelle ça, et champignons. Et il y a la voix de JM qui est au bureau. Donc, du coup, je vais venir, je vais prendre, par exemple, si je veux garder la voix de JM qui est au bureau, dans ce cas, je vais venir sur bande de banane là, comme ça, je clique. Et vous voyez ici, à votre droite, je pense bien, vous allez appuyer et venir diminuer. Donc, quand on diminue, on va faire encore la lecture voix, ça donne ça. Famille, écoutez bien cette conversation de ce jeune qui appelle les filles qui... Donc, du coup, ça devient ça comme ça. Maintenant, d'autres me demandent encore. Aujourd'hui, je viens de vous apprendre comment déposer la bande dessus, tout ça. Mais je vais vous apprendre maintenant comment prendre une belle capture d'écran pour faire photo de miniature. La photo de miniature, c'est la première photo qu'on voit sur une vidéo. À chaque fois qu'on regarde une vidéo sur Facebook comme sur YouTube, souvent on voit un gars qui est là arrêté en train de gifler l'autre, mais dans la vidéo, il n'y en a pas. Donc, du coup, vous venez ici, toujours, vous regardez votre vidéo par exemple, ou vous voulez que si vous voulez parler par exemple du champignon, vous cherchez où champignon est bien vu ici, voilà. Et vous cliquez sur la bande blanche, pas sur le cliché et visuel des trucs filmés par un téléphone, non. Sur la bande blanche, vous cliquez dessus, vous voyez que le jaune est venu autour, vous cliquez dessus, non. Voilà, vous cliquez dessus, vous cherchez d'abord le champignon bien positionné et vous venez où il y a ciseaux ici. Quand vous cliquez, regardez juste en bas, dernière ligne ici, c'est écrit scinder et insérer plan d'arrêt sur image. Quand vous cliquez dessus, automatiquement ça prend la photo. Voici la photo ici. La photo est là. Donc,
cette photo, je reviens en arrière, cette photo va se retrouver dans capture d'écran. Voilà, c'est comment on fait capture d'écran sur cette application. Voilà, donc je vais vous montrer. Une fois que vous avez fini le montage, vous avez écrit dessus, vous avez mis votre truc. Mais vous voyez que tout à l'heure, quand je fais la lecture, le truc orange autour de mon nom, ici, on voit et après, ça disparaît. C'est parce qu'on n'a pas tiré sur le long de la vidéo. Donc, on fait la même chose comme on a fait premièrement pour le nom. On clique sur le truc, sur le cliché et on tire. Voilà. Donc, maintenant, quand on fait la lecture, vous voyez que... Famille, écoutez bien. Vous voyez que ça est tout jusqu'à la fin. Tu as fini de faire ton montage. Tu veux ajouter peut-être une phrase à la fin. Une phrase à la fin de ta vidéo, par exemple. Donc, tu vas venir ici toujours. Ne viens plus ici, mais tu viens ici. Bande blanche. Tu vas venir ici. C'est parce qu'on va choisir noir. Donc, on prend noir, ça fait comme ça. Vous voyez maintenant que quand ça va finir de faire la lecture, on verra ça. Vous voyez, la bande est là. Donc, tu cliques dessus et tu prends au début. Donc, tu vas venir ici dans couche, écriture. Bon, on va écrire merci. Merci de partager, par exemple. Ok, on va ajuster. Maintenant, je vois que ce format d'écriture ne me plaît pas. Donc, tu reviens ici, tu prends, par exemple, ça. Un exemple bizarre. Donc, tu as écrit. Si ça ne peut pas rentrer comme ça, il faut qu'il y ait au moins une belle entrée. Donc, tu viens dans animation de rentrée. Tu cliques sur animation de rentrée et tu vas chercher. Tu cliques d'abord sur fondu. Ça fond. Ça vient. Ça glisse. Bon, ça ne plaît pas. Ça vient comme ça. Ça vient ici. Ça fait ça. Ça ne me plaît pas. Donc, on va faire OK. Ou bien OK. Bon, regardez ça. Vous voyez un peu. Donc, quand la lecture va finir, ça sera un truc comme ça. Préviens. C'est un truc comme ça. Puis ça fait, vous voyez, ça fait comme ça. Mais on a vu que tout à l'heure, entre la couleur blanche, la bande blanche et la bande noire, la transition n'était pas bonne. Donc nous allons mettre la transition. Tu vas agrandir. Voilà, pour agrandir, tu maintiens ici et ici. Tu vois, tu as les deux doigts. Et puis tu vois, voici ici où on met la transition. On met la transition ici. Donc quand tu as cliqué dessus, on fait des propositions de transition. Proposition de transition. Donc moi, on va mettre enchaîné. Ouais, on va mettre enchaîné. Donc du coup, je mets ma transition. On va lire pour voir ce que ça va donner comme transition de couleur. Je suis en train de bien ajuster. Donc ça sera un truc comme ça. Ça fait une ligne, ça sera. Ok, c'est pas joli parce que ça, il faut que je puisse bien. Ok. Ok, donc ça sera un truc comme ça. Fin de ligne, puis transition, vous voyez le noir et ça vient. Donc j'espère que ce petit tutoriel de 13 minutes va vous servir. Mais au fini, nous allons tirer, faire l'exportation de notre vidéo. Tu as fini, ça va pas rester sur la bande. Comme je vous l'ai dit, moi, mon KineMaster là, il n'y a pas de logo dessus. Donc quand je vais tirer, vous allez voir, je viens ici. Tout à l'heure, quand je vais finir, je vais mettre la vidéo à la fin de la formation pour que vous puissiez regarder comment ça va être. Je sais que forcément, tout le monde pose la question, mais pourquoi on va mettre de musique en bas? Pour mettre la musique en bas, c'est simplement ici. Il vient ici. Je choisis une musique, j'espère qu'il n'y a pas droit d'auteur dessus. Après, je vais vous montrer comment avoir les musiques libres de droit sur YouTube, dans l'application YouTube. Ce sera autre tutoriel, mais sachez que tous les dimanches, vous aurez un tutoriel qui peut vous aider quand même à faire vos petits montages. Donc, je sais pas, je cherche mes vidéos libres de droit. Les vidéos libres de droit, je pense que ça. Je pense que ça, c'est libre de droit. Et c'est libre de droit. Son chanson et les jure. Ok. Donc, je prends cette musique. Quand j'ai appuyé le plus, c'est venu ici. Donc, du coup, la musique est venue ici. On joue.
Famille, écoutez bien. La musique est un peu trop par rapport à ma voix. Donc très simplement, on clique sur la musique toujours, sur la bande de la musique. Et quand tu cliques, il y a un peu de jaune à côté. Donc du coup, tu vas venir dans le son et tu vas diminuer légèrement. Pour diminuer, c'est comme ça. Diminuer légèrement là. On prend 31. Donc du coup, ça sera... Famille, écoutez bien cette conversation de ce jeune qui appelle les filles. Le son est un peu petit, donc on va augmenter un peu parce que ma voix aussi est trop. Écoutez bien cette conversation de ce jeune qui appelle les filles qui se là, et puis je vous reviens. Ok, donc j'espère que ça vous a servi. Nous allons maintenant faire le rendu. Pour faire le rendu, vous voyez un peu ici où il y a le truc comme bois de lance-pierre là. Vous cliquez dessus et vous voyez, il y a tout type de format. Il y a Full HD, il y a HD, il y a SD, il y a tant. Mais moi, je vous recommande de beaucoup utiliser le HD. Lorsque la vidéo elle est courte, vous voyez, la vidéo elle est courte, vous voyez ici, juste en bas, on dit 4 mots. Maintenant, quand la vidéo dépasse, par exemple, cette vidéo que je viens de faire dépasse 16 minutes, là, je vous conseille de prendre le 300p, là, 360p. Sinon, vous allez savoir si vous prenez le HP et le HD, ça sort ici 1 giga. Vous ne pouvez pas exporter aussi rapidement. Ça va trop vous fatiguer. Donc, on vient ici pour prendre quand la vidéo est longue. Mais dans le cas contraire, ici, et tu appuies sur exportation. On attend que ça puisse exporter et nous allons partir pour regarder notre vidéo que voici. Famille, écoutez bien cette conversation de ce jeune qui appelle les filles qui se là, et puis je vous reviens.